Alléluia, shalom peuple de Dieu. Bienvenue à notre culte dominical, alléluia. On va adorer ensemble celui qui nous a donné la vie, alléluia. On va adorer le nom de Jésus parce que la Bible déclare que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Grâce au sacrifice qu'il a fait à la croix, aujourd'hui nous avons la vie, nous avons la victoire. Quand tu prononces le nom de Jésus, tout est obligé de fléchir chez nous parce qu'il y a la puissance dans son nom. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ton nom, le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom, c'est le nom des temps. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai, alléluia, sur la terre des hommes, sur la terre des hommes. Je parlerai, Seigneur, je parlerai de toi, je porterai ma croix. Je porterai ma croix, je chanterai, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Son nom, le plus beau des poèmes, Yahweh. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le nom des temps. Je le glorifierai, oh Jésus, et je l'exalterai, je le proclamerai, Seigneur, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai, Seigneur, je parlerai de toi, je porterai ma croix, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dis-le avec moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a
Dieu de la justice. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi le Dieu des orphelins. Seigneur, Tu rends justice là où il y a l'injustice. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dis-le avec moi. Il n'y a que toi, Ma soeur, mon frère, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. il n'y a que Jésus, il n'y a que toi. il n'y a que toi. Quand ce monde va mal, il n'y a que toi. Quand tout va mal, il n'y a que toi. Il n'y a que Toi, Seigneur, il n'y a que toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs d'Effecti Life, chers amis d'Effecti Life, peuple de Dieu du CAM. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et je crois que ce soir, Dieu est présent et il veut nous faire du bien. Donc, bien aimé, je vais t'exhorter à partager, à inviter tes amis, inviter tes connaissances, afin que chacun de nous puissions être bénis. Nous allons nous approcher. La Bible dit dans Ézéchiel 20, verset 19, le Seigneur qui parle, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous sommes à notre culte, nous sommes au sabbat de l'Éternel. Et le Seigneur dit, c'est à cela que les gens puissent connaître qu'il est notre Dieu. Alléluia. C'est à cela que les gens sauront qu'il est notre Dieu. Mais pendant ce temps, il dit, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Donc, bien aimé, nous n'avons pas observé les ordonnances de Dieu comme il fallait. Nous n'avons pas observé les voies de Dieu comme il fallait. Nous n'avons pas fait ce que Dieu voulait que nous fassions. Et Dieu dit, il faut que ce sabbat-là soit sanctifié. C'est pour ça, toi et moi, nous allons nous approcher du trône de la grâce pour demander pardon au Seigneur Jésus, pour implorer sa grâce et sa miséricorde. Élève la voix là où tu es et demande pardon à ton Seigneur. Papa, ce soir, nous venons vers toi. Roi des rois, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons péché contre nos frères et sœurs. Nous reconnaissons que nous avons péché, Père éternel. Nous avons servi avec négligence. Nous avons fait ce qui ne t'honore pas, Père éternel. Nous avons critiqué autrui. Nous avons sali, Papa. Nous avons volé. Nous avons menti, Père éternel. Nous avons jugé, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Toute graine de haine, toute graine de colère, toute graine de médisance qui a envahi nos cœurs. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne chacun de nous. Pardonne tes enfants. Délivre-nous du péché. Délivre-nous de tout ce qui nous retire de toi. Délivre-nous de tout ce qui ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Délivre-nous de toute forme d'hypocrisie. Délivre-nous de toute forme de jalousie. Délivre-nous de toute forme de méchanceté. Délivre-nous de toute forme de rancune. Nous voulons te demander pardon. Là où nous sommes tombés si bas, Seigneur, relève-nous. Tu as dit 7 fois le juste tombe. Oui, et Seigneur, il se relève. Seigneur, relève-nous de là où nous sommes tombés. Relève-nous de là où nous avons failli. Relève-nous de là où nous n'avons pas marché comme des enfants de lumière. Nous avons besoin de toi. Nous implorons ta grâce.
Tu as dit là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Ce soir, Seigneur, que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Seigneur, que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Tu as dit de pardonner à nos frères et sœurs. Tu as dit de pardonner à autrui, afin que nous, tu puisses nous pardonner. Seigneur, oui, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont blessés. Nous pardonnons à tous ceux qui ont fait des choses qui ont heurté nos pensées. C'est pour cela, Seigneur, Père, pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous, Père éternel. Purifie-nous de nos péchés. Bien-aimé, il dit de sanctifier le sabbat. Il dit de sanctifier le sabbat. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Oui, ce sang est versé pour le rachat de nos péchés, pour nous racheter du péché, pour nous délivrer du péché. C'est pour ça que quelqu'un va dire « sang de Jésus ». Oui, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous nettoie. Oui, la Bible dit, le sang de Jésus, oui, crie plus que le sang d'Abel. Oui, dans le sang de Jésus, il y a la parole de délivrance. Le sang de Jésus, il y a le pardon des péchés. Le sang de Jésus, oui, repositionne. Le sang de Jésus crie pour nous victoire. Le sang de Jésus crie pardon. Oui, c'est pour cela que tu dois invoquer sur ta vie, sur ta maison. Le sang de Jésus sur nos maisons. Le sang de Jésus sur nos familles. Là où nous avons ouvert les portes. Là où nous avons laissé l'accès à l'ennemi. Que ce sang-là, oui, répare les brèches qui ont été ouvertes. Que ce sang-là répare toutes les portes qui ont été ouvertes. Que ce sang-là, oui, nous repositionne. Que ce sang-là nous repositionne afin que nous puissions avoir l'accès libre. La Bible dit, le sang de Jésus nous donne libre accès au sanctuaire, au trône. C'est pour cela que le sang de Jésus puisse réparer tout ce qui faisait obstacle, oui, à notre approche devant l'Éternel. Tout ce qui nous empêchait de nous approcher, oui, comme Dieu le veut, de nous approcher sincèrement, oui, sans avoir, oui, des doutes dans nos pensées, sans avoir un blocage dans nos pensées. Oui, ce sang-là nous repositionne. Seigneur, que ton sang puisse réparer toutes les brèches. Que ton sang, Père éternel, puisse restaurer toutes choses. Que ton sang ce soir puisse nous repositionner, car nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de ton sang ce soir. Sans ton sang, nous ne sommes rien. Sans le sang de Jésus, nous sommes perdus. Oui, c'est toi ce qui n'a point péché. C'est toi qui es juste et vrai. C'est pour cela ce soir, le sang de Jésus restaure chacun de nous. Le sang de Jésus repositionne chaque enfant de Dieu. Le sang de Jésus restaure nos maisons. Le sang de Jésus crie pour chacun de nous, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir un point sur lequel nous accuser. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois qui nous a pardonné? La Bible dit, si vous avez confessé vos péchés, vous les avez avoués. Oui, vous les avez avoués et délaissés. Il est juste bon pour nous pardonner. Et ce soir, nous croyons que nous sommes vidés. Nous croyons que nous avons avoué nos fautes et transgressions et que le roi des rois nous a pardonné. Nous nous appuyons sur cette parole pour dire merci papa parce que tu nous as pardonné. Merci Seigneur parce que tu nous as repositionnés. Merci Seigneur parce que nous sommes libres maintenant. Merci Seigneur parce que nous avons accès au trône de la grâce. Bien-aimés, nous allons appeler l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit, or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est esprit. Et ce soir, nous voulons que le Saint-Esprit soit libre. C'est pour cela que tu vas dire esprit de Dieu, esprit de résurrection. Oui, nous voulons t'inviter. Sois libre ce soir. Sois libre pour agir en nous. Sois libre pour agir dans ce culte. Sois libre pour faire ton œuvre.
Nous voulons t'inviter. Nous nous soumettons à ta présence. C'est pour cela que nous disons feu de Dieu. Nous disons puissance divine. Nous disons paraclet. Oui, nous t'invitons. Consolateur, nous t'invitons. Oui, là où ta présence est. Oui, là tu te sens libre. C'est pour cela ce soir, nous ne voulons pas mettre de restrictions. Nous disons, sens-toi libre, Esprit de Dieu. Cet esprit vient prendre le contrôle. Oui, sens-toi libre dans nos pensées. Sens-toi libre au travers de ce culte. Et fais ce que tu veux faire. Agis totalement. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Viens prendre le contrôle de nos cœurs. Viens prendre le contrôle de nos pensées. Viens prendre le contrôle de ce culte. Viens disposer chacun de nous. Viens reconstruire, Père éternel. Là où, papa, et cet esprit, les fondations étaient brisées. Toi, viens restaurer. Viens construire ce soir. Là où les gens étaient faibles, cet esprit vient relever ce soir. Là où il y avait des maladies, cet esprit vient guérir ce soir. Nous te donnons l'accès libre. Nous te donnons l'accès libre. Il s'agit de toi. Oui, sans toi libre. Oui, nous ne voulons plus que notre volonté, oui, puisse lutter avec toi. Nous soumettons nos volontés à ta volonté. Nous nous soumettons totalement et que ton règne soit total. Cet esprit vient régner au milieu de nous. Règne dans nos cœurs. Règne dans ce culte. Change l'atmosphère de nos vies. Change l'atmosphère de nos destinées. Change l'atmosphère de ce culte. Et que les cœurs soient transformés. Que les cœurs soient touchés. Que ta gloire soit palpable. Que ta gloire soit présente totalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Il est digne de nos adorations. La Bible dit dans le livre de Job 22, verset 26 à 29. Il dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Il dit, viens l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Car Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons adorer Dieu. Alléluia. La Bible dit, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Ce soir, nous allons tourner nos regards vers lui. Nous allons lui dire que sans lui, nous ne sommes rien. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre appui. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous, Père éternel. Nous avons cherché, nous n'avons point trouvé d'autre Dieu. Oui, tu es toi notre secours. C'est toi notre rocher. Oui, notre bannière, c'est toi. Celui qui nous donne la force, c'est toi. Celui qui pourvoit à nos besoins, c'est toi. Quand nous sommes faibles, c'est toi qui viens nous relever. Quand nous sommes abattus, c'est toi seul qui peut nous relever. C'est pour cela, ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir pour ce que tu es. Te bénir pour tes bienfaits. Te bénir pour ta personne. Pour tes œuvres dans nos vies. Pour la force et le souffle de vie. Pour ton soutien moral. Ton soutien physique. Ton soutien spirituel. Nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, nous ne méritons pas cet amour. Mais tu as manifesté ton amour en nous. Comment ne pas te célébrer? Oui, comment ne pas te magnifier? Seigneur, tu es fidèle. Quand nous sommes même infidèles, tu restes fidèle. Et fidèle est ton nom. Et Shaddai est ton nom. Dieu tout-puissant est ton nom. Le Dieu des opprimés, c'est toi. Le Dieu des orphelins, c'est toi. Le Dieu tout-puissant. Celui-là qui a créé tout l'univers. Alléluia. Celui-là qui est notre appui. La Bible dit, tu feras du Dieu tout-puissant tes délices. Tu es tout pour nous. Tu es notre source de joie. Tu es notre appui, Seigneur. Nous voulons te magnifier cet après-midi. Nous voulons t'adorer, roi des rois. Que seront nos vies sans toi? Que serait notre existence sans toi? Que seraient nos familles sans toi? Oh Seigneur, tu es fidèle. Nous n'avons que toi seul. Et c'est pour cela, ce soir, nous sommes venus à toi. Ce soir, nous avons les regards fixés vers toi. Nous avons les regards tournés vers toi. Car notre secours vient de toi. Notre source de joie vient de toi. Notre source de paix vient de toi. Notre solution vient de toi. Car tu es tout, Père éternel. Tu es tout pour nous, Père éternel. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Alléluia. Est-ce que bien-aimé, tu adores ton Créateur? Alléluia.
Il est digne de notre adoration. Alléluia. Il dit, mais viens l'humiliation, tu prieras pour que ce Dieu-là te relève. Car c'est lui qui relève ceux qui sont tombés. C'est lui qui relève ceux qui se sont humiliés. Alléluia. La Bible dit, il a tout pris à la croix. Alléluia. Il a pris nos humiliations. Il a pris nos imperfections. Il a tout pris. C'est pour cela qu'il est tout pour nous. Alléluia. Il est digne de notre adoration. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, comment ne pas te magnifier. C'est pour cela ce soir, nous allons prier. Alléluia. Quelqu'un va dire le feu de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu. Alléluia. Quand toute forme d'oppression, le feu de Dieu. Quand tout ce qui est distraction, le feu de Dieu. Quand toute forme d'opposition, le feu de Dieu. Quand tout ce qui veut se lever, comme le plan de Dieu ce soir, nous relâchons la puissance de Dieu. Nous détruisons tout ce qui est forteresse, tout ce qui veut s'opposer à ce que Dieu veut faire ce soir. Nous relâchons la puissance de la résurrection. Nous disons à la lourdeur de libérer maintenant. Nous disons à l'oppression de libérer maintenant. Nous disons à toute forme, Père éternel, d'opposition de libérer maintenant. Nous disons à la distraction, tu pars maintenant. Vous êtes illégal ce soir. Alléluia. Nous avons l'autorité. Alléluia. Nous avons l'autorité de dominer sur tout ce qui est ténèbres, sur tous les serpents, tous les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pour là ce soir, nous saturons l'atmosphère de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons sceller ces prières dans le sang de Jésus et te rendre la gloire qui t'est due. À toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Alléluia. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas te disposer maintenant pour rentrer dans la louange. Tu vas danser pour le ressusciter. Tu vas danser pour celui-là qui est digne. Il mérite notre adoration. Il mérite nos pas de danse. Il mérite que nous dansons pour lui. Quels que soient les fondements, tu vas danser et tu vas dire à ce Goliath, tu vas tomber. Tu vas danser et tu vas dire à l'oppression, tu vas tomber. Tu vas danser en disant à la maladie, tu vas tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. On va encore louer celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Célébrons-le. Alléluia. Si tu étais dans la tristesse, Oh yes. oublie tout, célèbre ton Dieu. Alléluia. Tu auras la joie que tu recherches. Merci Seigneur. Jésus. 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 Souba. Jésus. 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 Je m'humilie devant toi. Devant toi. Je m'humilie devant toi. Devant toi. Je m'humilie devant toi. Papa, je m'humilie devant toi. Mon roi, je m'humilie devant toi. Yahweh, je m'humilie devant toi. Jésus, 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 Jésus. Appelons le roi des rois. Jésus. Appelons le Fils de Dieu. Jésus. Appelle le Fils de Dieu. Le Sauveur de l'humanité. Appelle Jésus. Jésus. Appelle le roi des rois. Il est la solution. Il est ta délivrance. Jésus. Appelons Jésus. Jésus. Oh, appelons Jésus. Jésus. Appelle le bon nom de Jésus. Appelle le bon nom de Jésus. Appelle le bon nom de Jésus. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Seigneur, je m'humilie devant toi. Moi, je m'humilie devant toi. Papa, je m'humilie devant toi. Devant toi. Je m'humilie devant toi. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Appelle ton ami. Jésus. Appelle le Fils de Dieu. Jésus.
le Fils de Dieu, avec le roi des rois. Il est ton ami, il est ton consolateur. Jésus, merci Jésus. Seigneur, tu es toujours le même. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ, Il a le même, Fils de Dieu, il n'a pas changé. il a le même aujourd'hui. Jésus-Christ, Il a le même, Fils de Dieu, il n'a pas changé. il a le même aujourd'hui. Il te restaure, Il a le même, il te console, il n'a pas changé. Aujourd'hui, Il veut te bénir, Il a le il même, te visite, il a le même, il n'a pas changé. aujourd'hui. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois, Dis-moi qui est Jésus. le Seigneur des seigneurs. Dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois, Dis-moi, dis-moi, dis-moi. le Seigneur Ma des soeur, seigneurs. dis-moi, dis-moi. Il est le roi des rois, Dis-moi qui est Jésus. le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, Il a le même, Fils de Dieu, Il a le il même. n'a pas changé. le même aujourd'hui. Le Dieu Il a d'Abraham, le même, le Dieu d'Israël, il n'a pas changé. le même aujourd'hui. Il nous visite, Il a le même. il est présent, Il a le même. il n'a pas changé. Même aujourd'hui. Il est mon ami, Il a le il est même. ton ami, Il a le il même. n'a pas changé. Le même aujourd'hui. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois, Qui est Jésus? le Seigneur des seigneurs. Dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois, Dis-moi qui est Jésus. le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, le nom de Jésus est précieux. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Souba, souba, yes, yes. Il est notre espoir. Alléluia. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Il est notre vie, notre solution. Sans lui, nous ne sommes rien. Oh On yes. va retourner. Alléluia. Si on n'a pas Jésus, on n'ira nulle part. Alléluia. Souba. Merci Seigneur. Jésus, oh, tu es mon espoir. Mon Je espoir, veux te louer. je veux te louer. Jésus, oh, Jésus, oh, tu es toute ma vie. toute ma vie, Je veux te je louer. veux te louer. Jésus, oh, oh, tu es Tu es mon mon espérance. espérance, Je veux te je louer. veux te louer. Jésus, oh, tu es Tu es ma vie. la vie, Je veux te louer. Je veux te louer. je veux te louer. Je veux te louer. Oh, Oh, je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Toi qui m'as béni, je veux te louer. Toi qui m'as changé, je veux te louer. Toi qui m'as restauré, je veux te louer. Toi qui me console, je veux te louer. Te louer. Te louer. Oh, te louer. Je veux te louer. Jesus, you are my only hope. I want to praise you. Jesus, you are my only hope. I want to praise you. I want to praise you. Yahweh, I want to praise you. Jesus, I want to praise you. Yeah, I want to praise you. Praising you. Praising you. Praising you. Praising you. One thing I'm gonna give to you. My praise, I wanna give to you. my praise, Jesus, I wanna praise you. my praise, Oh, I wanna give to you. my praise. One thing I'm gonna give to you. My praise. I wanna give to you. My praise, Jesus, I wanna give to you. my praise, My Lord, I wanna give to you. my praise, My Jesus, I wanna give to you. my praise, Almighty God, I wanna give to you. my praise, Hey, you don't want money, yeah. praise, You just want my praise, my oh. praise, Jesus, I wanna give to you my praise. My praise. Covenant I have with God, He will not
not be broken. Covenant iron with God, it will not be broken. Covenant tie with Jehovah, it will not be broken. Covenant iron with God, it will not be broken. Covenant tie with Jehovah, it will not be broken. Covenant iron with God, it will not be broken. Oh, it will not be broken. Oh, it will not be broken. No, it will not be broken. Oh, No, it will not be broken. in my life it will not be No, broken. no, it will not be broken. Never, never, it will not be broken. No, it will not be broken. No, it will not be broken. No, it will not be broken. In your life it will not be No, broken. it will not be broken. Never, never, it will not be No, broken. it will not be broken. No, 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 it will not be No, broken. it will not be No, no, broken. no, it will not be No, broken. it will not be broken. Loue ton Dieu, 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 loue ton Dieu. On le loue, 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 on le loue. Eh, 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 oh, alléluia ton Dieu, alléluia ton Dieu. Célèbre Jésus, magnifie ton Dieu, adore Jésus, célèbre Jésus, alléluia ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Souba, souba, alléluia, 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 alléluia. Eh, loue ton Dieu, 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 loue ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, nous sommes dans la joie qu'il s'agit de faire louer. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Voici un jour nouveau que l'Éternel a fait. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, c'est une joie pour moi de me présenter encore devant vous en ce jour pour parler de la part de l'Éternel. Que Dieu bénisse la vie de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter. Nous sommes dimanche et le Seigneur a un message pour toi. Alléluia. C'est pour cela, reste connecté jusqu'à la fin et voyons les merveilles de l'Éternel. Nous allons élever ce moment devant l'Éternel. On va lui dire de prendre la première place. On va lui dire de régner, d'être le maître. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons magnifier ton nom parce que tu es Dieu. C'est un jour nouveau que tu as fait. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, donne-nous de recevoir cela dans sa totalité. Je mets sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas et nous te déclarons roi et Seigneur de ce moment au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen à partir de chez lui. Comme je l'ai dit, c'est un jour nouveau que l'Éternel a fait et j'ai un message pour toi, toi qui me regardes ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Alléluia. Et mon thème, c'est comment garder la joie de l'Éternel. Comment garder la joie de l'Éternel. Pourquoi je dis cette chose? Parce que vous savez que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de la joie de l'Éternel. Nous sommes dans un temps où si nous n'avons pas cette joie, nous ne pouvons pas avancer. Nous allons avoir beaucoup de frustration. Nous serons, et ceux-là qui seront toujours en train de nous lamenter parce que quelque chose ne va pas. Nous avons besoin de la joie de l'Éternel. Pour cela, nous allons lire un passage dans les Écritures qui vont nous aider à pouvoir montrer comment garder la joie de l'Éternel. Ensemble, nous allons aller dans le livre de Jean, au chapitre 15, nous allons lire les versets 5 à 11. Lisons la parole. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Voici un passage qui va nous aider à comprendre pourquoi nous devons garder la joie de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans un temps, nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'avoir la joie de l'Éternel. Et c'est cette joie qui va nous aider. C'est cette joie qui va nous aider à avancer. C'est cette joie qui va nous aider à pouvoir nous positionner vis-à-vis de tout événement qui va se présenter au-devant de nous. Voilà. Donc, nous allons commencer par définir le mot joie. Gloire à Dieu. Et quand nous prenons, par exemple, le dictionnaire Larousse nous dit que la joie, c'est une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Amen. Une émotion profonde qui est liée à la satisfaction d'un désir. Donc, si quelqu'un a un désir, si quelqu'un veut quelque chose, si quelqu'un s'attend à quelque chose et que cette personne reçoit cette chose, Larousse nous dit que cette personne est dans la joie. Mais ma question ce soir, si nous n'avons pas reçu cette chose, quand nous traversons des difficultés, quand nous avons des problèmes avec nos enfants, quand nous avons des problèmes dans nos foyers, quand nous avons des problèmes de santé, quand nous avons des problèmes au niveau de nos finances, quand nous avons des problèmes soit dans nos activités, comment nous devons réagir? Nous avons besoin de quelque chose pour pouvoir tenir devant ces circonstances. Mais quand Larousse nous dit que la joie, c'est quoi? C'est une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Et si le désir n'est pas satisfait, comment nous allons nous sentir? Comment nous allons marcher? Comment nous allons appréhender les choses? C'est pour cela que je suis arrivé au point de dire que, en fait, quand le monde parle de joie, il parle d'être heureux. Il parle pas de la joie de l'Éternel. Parce que être heureux, c'est-à-dire quand quelqu'un dit que je suis heureux, comme la définition nous dit, c'est qu'un événement extérieur s'est bien passé et donc cette personne est dans une certaine émotion. Donc c'est dire que quand quelqu'un dit que je suis heureux, en fait, cela dépend des événements extérieurs. Alléluia. Donc si un événement extérieur est bien, nous sommes heureux. Gloire à Dieu. Et en même temps, ce que nous devons comprendre, c'est que ces choses sont temporaires. Dis amen bien avec moi. Or, quand quelqu'un dit que je suis dans la joie, amen, cela vient de l'intérieur. Gloire à Dieu, c'est quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et cette joie n'a pas de rapport avec une satisfaction extérieure, avec quelque chose que nous obtenons. Mais ça veut dire quoi? Que nous ayons la chose ou pas, nous sommes dans une attitude, nous sommes dans un confort, nous sommes dans une position où nous ne sommes pas attristés. Amen. Nous sommes dans une position où nous ne sommes pas effrayés. Nous ne savons pas pourquoi. On n'a pas la chose, mais il y a une joie qui nous anime. On n'a pas la chose, mais on n'est pas inquiet. Et cette joie, elle vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui s'est fait à l'intérieur de nous. Et pour avoir cette joie, gloire à Dieu, et aussi la conserver, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Alléluia. Dis un bon amen avec moi. Donc je viens de vous donner la différence entre être heureux et être dans la joie. Gloire à Jésus. Dis amen bien avec moi. Et vous savez, beaucoup de personnes de nos jours n'ont pas cette joie. Ils prétendent avoir cette joie, mais ils n'ont pas cette joie. C'est pour cela que vous allez voir que quand un événement survient, la majorité des personnes agissent par la chair. Ils réagissent par la chair. Ils font les choses par la chair. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une joie. Or, cette joie, elle vient de l'intérieur. Que j'ai ou je n'ai pas, je suis dans une certaine position qui me donne de ne pas m'effrayer. Dis amen fort avec moi. Parce que quand l'événement extérieur, je ne l'ai pas reçu, j'ai été trahi, ou il y a quelque chose qui s'est mal passé autour de moi, cela m'attriste. Gloire à Dieu. Or, quand j'ai la joie de l'Éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, cela ne m'affecte pas, parce qu'il y a quelque chose à moi qui me donne la force. Il y a quelque chose à moi qui me donne de me relever. Il y a quelque chose à moi qui me donne d'avoir du sourire. Il y a quelque chose à moi qui me donne de continuer la marche. Il y a quelque chose à moi qui m'encourage à avancer. Dis amen fort avec moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je donne toujours l'exemple
de dire que, vous voyez, quand nous attendons à ce que les choses extérieures nous fassent du bien, on sera toujours frustré et on sera toujours amer. Pourquoi? Parce que ça peut bien se passer comme ne pas bien se passer. Gloire à Dieu. Or, cette joie de l'intérieur ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur. Que ça se passe bien, que j'ai eu le travail, je n'ai pas eu le travail, que mes enfants se comportent bien ou se comportent pas bien, s'il y a un problème dans mon foyer ou il n'y a pas de problème, peu importe, mais cela ne m'affecte pas. Je suis dans une position où je demeure tel que je suis, comme j'étais. Cela ne m'affecte pas. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela, ce soir, je veux dire à quelqu'un, pour conserver la joie de l'Éternel, il y a des étapes. Et ces étapes, nous allons les voir. Nous avons besoin de cette joie, la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel qui ne dépend pas des choses extérieures. La joie de l'Éternel qui vient pour nous faire du bien. La joie de l'Éternel, nous avons besoin de cela parce que nous sommes dans les derniers temps. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que nous avons besoin d'être dans une position. Nous avons besoin d'être dans un environnement. Nous avons besoin d'être dans un lieu. Nous avons besoin de quelque chose qui va nous aider à nous maintenir. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Beaucoup sont déprimés. Et vous voyez que aujourd'hui même, quand vous allez à l'hôpital, beaucoup sont sur médication. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont oppressés. Ils ont une certaine pression. Ils ne savent pas comment se tenir. Les choses deviennent difficiles. Avec la pandémie, les gens perdent le travail. Les gens perdent leur business. Les gens perdent beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'arrivent plus à payer leur maison. Il y a des gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Il y a des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Amen. Et il y a beaucoup qui vont se suicider. Or, la solution, ce n'est pas le suicide. La solution, ce n'est pas de s'attrister. La solution, c'est Jésus. Alléluia. Et c'est Jésus qui peut nous donner cette force dont nous avons besoin ce soir. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et vous voyez, quand nous lisons Néhémie 8:10, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. En fait, qu'est-ce que Néhémie nous dit? Il dit, la joie de l'Éternel est ma force. Ce que je veux dire ce soir, si nous avons besoin de force, la joie de l'Éternel a quelque chose à voir. Si nous avons besoin de nous maintenir, alléluia, la joie de l'Éternel a quelque chose à avoir avec nous. Gloire à Jésus. La force dont tu as besoin de prendre la joie de l'Éternel. Si tu veux être tenu, alléluia, et marcher droit dans tes bottes, avancer dans cette destinée que Dieu a pour toi, tu as besoin de la joie de l'Éternel. Gloire à Jésus. Et vous voyez, le chapitre 15 que nous avons lu, quand nous arrivons par exemple au verset 11, le Seigneur nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une chose que le Seigneur Jésus veut pour chacun d'entre nous, il veut que nous ayons sa joie. Alléluia. Mais en même temps, pas simplement avoir la joie, mais que cette joie soit parfaite. En fait, que cette joie soit maintenue. Ce n'est pas une joie où de temps en temps ça va et de temps en temps ça ne va pas. Mais que cette joie soit parfaite en nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Gloire à Jésus. Il veut que sa joie soit en nous. Je veux profiter pour dire à quelqu'un ce soir, avant d'avancer, que vous savez, cette joie, on ne peut l'obtenir que si nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir cette joie dont je suis en train de parler. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas expérimenter cette joie. Je veux dire à quelqu'un, c'est le moment. Si tu ne le connais pas, c'est le moment de l'accepter. Parce que les temps où nous sommes en train d'aller, les choses qui sont en train de se passer autour de nous, un homme ne peut pas te donner cette joie. Un homme ne peut pas te donner la paix. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est le gouvernement qui peut leur donner la paix. C'est le gouvernement qui peut donner suite à leurs problèmes. Le gouvernement ne peut rien faire. Alléluia. Il peut peut-être aider 2 ou 3 personnes, mais il ne peut pas aider toute une population. C'est Dieu qui peut nous aider. C'est pour cela, si nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de nous accrocher, sinon d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est quand nous allons l'accepter que cette joie dont je veux parler ce soir, nous pourrons l'obtenir.
Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Il nous dit dans ce verset 11 que nous venons de lire que je veux que vous ayez la joie. C'est le souhait de notre Seigneur. Il veut que nous tous, nous ayons cette joie. Il veut que nous tous, nous expérimentons cette joie. Il veut que nous tous, nous embrassons cette joie. Alléluia. Mais la condition, c'est de l'accepter. Et non seulement tu l'acceptes, mais cette joie ne doit pas une joie qui doit être en dents de scie, mais que la joie soit parfaite à toi. Que cette joie soit profonde en toi. Que cette joie te couvre de telle sorte que rien ne puisse t'ébranler. Rien ne puisse changer ta manière d'être. Rien ne puisse changer tes circonstances. Alléluia. C'est cette joie dont tu as besoin, peuple de Dieu. Il veut cela pour toi. Il veut cela pour nous. Il veut cela pour tes enfants. Il veut cela pour ta famille. Donc tu as besoin de la joie de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. J'insiste pourquoi? Parce que les temps sont mauvais, peuple de Dieu. Les temps sont réellement mauvais. Les choses deviennent difficiles. Alléluia. Vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être en joie et 5 minutes après, cette personne perd cette joie. Et cette joie dont je suis en train de parler, en fait, le monde parle d'être heureux, mais pas de la joie de l'Éternel. Être heureux, le monde appelle cela joie. Amen. Si je dois être dans la joie, parce que mon mari ou mon épouse a fait quelque chose qui me donne une certaine satisfaction ou bien qui soulève un peu mes émotions, ce n'est pas cette joie dont l'Éternel est en train de parler. Je reçois un cadeau, je reçois une promotion, je reçois quelque chose de quelqu'un et je suis heureux pendant un temps. Et après, je retombe dans ce que j'étais. Cela est temporaire. Gloire à Dieu. Oh, la joie de l'Éternel dont nous avons besoin n'est pas temporaire. Elle est en toi. Elle est efficace. Elle est en action à n'importe quel moment. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas ébranlé. Quoi qu'il arrive, tu es positionné. Quoi qu'il arrive, tu es dans la joie. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas une attitude de quelqu'un qui veut se suicider, une attitude de quelqu'un qui veut abandonner. Tu n'as pas une attitude de quelqu'un qui veut rétrograder. Tu n'as pas une attitude de quelqu'un qui se laisse aller par les événements qui sont autour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse à avancer. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à te maintenir. Il y a quelque chose en toi qui te dit non, vas-y, ne te laisse pas détourner par ces choses. Ne te laisse pas perturber par ces choses. Continue d'avancer. C'est ce dont nous avons besoin. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je vais vous dire que pour avoir cette joie, il y a des choses que nous devons faire. Et nous allons voir, par exemple, quand nous lisons au début de ce chapitre 15, surtout le verset 5, je pense que cela va nous donner de comprendre quelque chose. Nous lisons la parole. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Seigneur nous dit ce soir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la première des choses pour pouvoir conserver cette joie, c'est que nous devons apprendre à demeurer en Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'il dit que sans lui, nous ne pouvons pas porter du fruit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Gloire à Jésus. Nous devons apprendre à être dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Nous devons apprendre à être dans la présence de notre Dieu. Cela est important pour nous. Regarde, beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu. Ils sont dans la présence de leur Dieu. Mais quand les choses arrivent, au lieu de se tourner dans cette présence, ils sortent de cette présence pour aller demander la vie des hommes. Ils sortent de cette présence pour aller voir les hommes. Vous avez vu le cas de Daniel. Quand Daniel a appris que le décret a été signé, Daniel n'est pas allé vers un homme. Daniel n'est pas allé voir un homme. Daniel n'était pas perturbé. Mais la première des choses qu'il a fait, la Bible dit qu'il s'est dirigé dans sa chambre. Pourquoi Daniel se dirige dans sa chambre? C'est parce que c'est le lieu où il avait l'habitude de rencontrer son Dieu. C'est le lieu où il avait l'habitude de parler à son Dieu. C'est le lieu où il avait l'habitude de verser les larmes quand il y avait un problème. C'est le lieu où il pouvait avoir le confort. C'est le lieu où il pouvait avoir quelqu'un de sûr pour l'encourager, pour avancer, pour se relever, pour se motiver. C'est le lieu où il pouvait croiser Dieu. Alléluia. Donc, apprendre à être dans la présence de Dieu, apprendre à mettre le Seigneur au devant, c'est dire que Dieu doit être une priorité pour nous. Le Seigneur doit être une priorité pour toi. Alléluia. Le Seigneur doit être dans ta vie. Regarde, il ne faut pas attendre
seulement qu'il y ait des lieux où tu dois aller prier. Faut pas attendre qu'il y ait des moments ou des circonstances pour que tu puisses aller dans la présence de Dieu. À n'importe quel moment, tu dois être en train de parler à ton Dieu. À n'importe quel moment, tu dois être dans la présence de ce Dieu-là. C'est pour ça que quand il est mort, notre Seigneur, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Alléluia. C'est-à-dire que partout où nous sommes, nous pouvons être dans la présence de ce Dieu. Même quand tu es assis dans les transports, tu es dans ta voiture, même au travail, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux parler à ce Dieu-là. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Nous devons avoir une communication constante avec notre Seigneur. Nous devons avoir une relation constante avec ce Dieu-là. Partout où nous sommes, tout ce que nous devons faire, toute action que nous devons poser, nous devons parler à ce Dieu pour demander son avis. Est-ce qu'il est pour que nous fassions cette chose? Est-ce qu'il est pour que nous abandonnons ou nous fassions ou nous avancions? C'est très important, peuple de Dieu. Apprendre à être dans la présence de Dieu, apprendre à mettre Dieu au devant de cette chose, ça va nous aider à conserver cette joie. Parce que à n'importe quel moment, tout peut arriver. Quand nous sortons de notre maison, pour aller par exemple à notre lieu de travail, avant même que nous arrivons, on peut avoir des problèmes avec quelqu'un dans les moyens de transport, on peut avoir des problèmes sur le chemin, mais on a besoin d'être en constante communion avec notre Seigneur. On doit être en train de parler à ce Dieu-là. Glory to God. Alléluia. Mais quand on est là pour dire non, j'attends mon heure de prière, il n'y a pas d'heure de prière. À n'importe quel moment, on doit prier. À n'importe quel moment, on doit être dans la présence de ce Dieu. Alléluia. Je peux être en train de marcher, mais je suis en esprit avec ce Dieu-là. Je suis assis quelque part, je suis en esprit avec ce Dieu-là. C'est pour ça que le Seigneur a dit que le temps arrive où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, ça ne dépend pas du lieu dans lequel nous sommes. Il n'y a pas une heure pour dire, ok, je vais prier à telle heure. Il y a des gens qui disent que je prie 10 heures, je prie 15 heures, je prie 20 heures, ce qui n'est pas mauvais. Glory to God. Mais je veux dire que il faut que nous soyons constamment dans la présence de ce Dieu-là. C'est pas parce que quelqu'un a prié 20 heures, que tu n'as pas prié 20 heures, que tu penses que Dieu ne t'a pas écouté, ou bien tu n'as pas été dans la présence de ce Dieu. Non, 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 non. Il faudrait pas que cela te limite. Dis amen fort avec moi. Il faut être constamment en train de parler à ton Dieu. Même si tu es à la maison, alléluia, quel que soit ce qui advient, tu parles à ton Dieu. Tu es en train de marcher dans ton salon, tu parles à ton Dieu. Par exemple, tu as un rendez-vous dans les 2 heures ou 3 heures qui arrivent. Tu parles avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire quand je vais partir, quand on va m'interroger, quand ça sera à mon tour de parler, à mon tour de présenter mon projet, qu'est-ce que je dois dire? Alléluia. C'est une constante communion. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va nous donner les éléments nécessaires pour pouvoir nous maintenir. Et nous allons voir que ce que nous allons faire avec Dieu va nous aider à pouvoir surmonter tout ce qui se passe au-devant de nous. Nous devons aller à la rencontre de quelqu'un. Nous devons prendre une décision importante. On n'a pas besoin d'appeler un homme pour lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je dois aller. Parce que tu sais, quand nous parlons à Dieu, quand nous sommes dans une constante présence avec notre Seigneur, c'est comme si nous étions en train de parler à quelqu'un. On ne le voit pas parce que Dieu est esprit, mais le Saint-Esprit est avec nous. Glory to God. Et nous serons en train de lui parler. Regarde, il faut arriver au point d'accepter que Dieu est avec toi, partout où tu es. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que Dieu est juste quelque part. Le voile est déchiré. Dieu est avec toi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Dieu peut être partout en même temps. Dieu peut être partout. Il peut être présent partout. Glory to God. Dieu est avec toi. Même pendant que tu es en train de me regarder, Dieu est avec toi. Dans ta maison, là où tu es. Même si tu es dans la rue et tu as le téléphone, tu es en train de m'écouter, Dieu est avec toi. Dieu a toujours été avec toi. Il faut accepter que Dieu est avec toi et tu vas voir que cela va t'aider. Tu as l'impression que Dieu est avec les autres, mais Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu a été toujours avec toi. Regarde, c'est comme 2 personnes qui sont fiancées. Alléluia. Et vous voyez, ils sont assis dans un parc et les deux se regardent. L'autre attend que l'autre parle. La fille attend que l'homme parle. L'homme attend que la fille parle. Et aussi longtemps que quelqu'un ne se décide pas pour parler, vous allez voir que l'environnement sera calme jusqu'à ce que les deux se lèvent pour partir. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait avec nous. Il est assis là, il est avec nous, mais il attend que nous engageons une conversation. Alléluia. Il attend que nous lui parlions. Il sait tout, il connaît les profondeurs de Dieu.
Il sait les choses dont tu as besoin. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu commences cette conversation avec lui. Apprends à avoir une conversation réelle avec le Saint-Esprit. Apprends à t'ouvrir à ce Dieu-là. Alléluia. Parce que regarde, le Saint-Esprit n'est pas le genre de personne où quand tu lui dis des choses, demain, ça passe par ici, demain ça passe par là. Le Saint-Esprit va conserver ce que tu vas lui dire. Alléluia. Concernant ta vie, concernant tes problèmes, concernant ta situation, concernant tout ce que tu vis. C'est pour ça qu'il faut apprendre à pouvoir mettre une conversation, une relation réelle avec ce Dieu-là. Et il attend, il est avec toi. Je vais dire à quelqu'un, il faut accepter que le Saint-Esprit est avec toi. Il faut accepter que Dieu est partout. Gloire à Jésus. Dis Amen avec moi. Si tu acceptes cette réalité, tu vas voir qu'il sera facile pour toi de pouvoir développer une certaine intimité avec ton Dieu. Alléluia. Tu peux être assis dans le bus et tu parles à ton Dieu. Alléluia. Mais je suis presque arrivé au rendez-vous. Oh, j'ai peur. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, tout va bien se passer. Alléluia, les choses vont bien se passer. Là où tu t'en vas, cet examen, je suis convaincu que tu vas avoir cet examen. Je suis avec toi, je t'accompagne, n'aie pas peur. Glory to God. Quelqu'un me suit ce soir, il faut apprendre à accepter, mettre Dieu au premier plan. C'est pour ça que le Seigneur a dit que si nous l'acceptons, s'il demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. S'il est avec nous, les choses vont aller pour nous. Si nous sommes avec lui, vous allez voir que quel que soit ce que le monde est en train de nous présenter, nous n'allons pas basculer parce qu'il va nous donner la force de pouvoir continuer. Il va nous donner la force de pouvoir avancer. Peuple de Dieu, il est important de nos jours que Dieu soit avec toi. Il est important que tu mettes Dieu à la première place. Si nous voulons porter du fruit, si nous voulons être dignes des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, il faut qu'il marche au-devant de nous. Il faut qu'on le mette à la première place. C'est ce qui va nous aider à pouvoir conserver cette joie. Regarde les choses qui nous arrivent. Alléluia. Le monde va tout faire. Satan va utiliser des hommes. Tout faire pour nous mettre dans des conditions qui vont nous peut-être permettre d'abandonner, de reculer, de baisser les bras. Tout ce qu'il a à sa possession, il peut utiliser cela contre nous. Mais nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur soit avec nous si nous voulons porter du fruit, si nous voulons avancer dans cette mission que le Seigneur nous a confiée, si nous voulons avoir le cœur net, si nous voulons être épanouis, nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Alléluia. Nous devons accepter que Jésus-Christ prenne la première place. Nous devons accepter que ça soit lui qui nous dirige. Nous devons accepter qu'il fasse tout au travers de nous. Pas ce que nous voulons, mais ce qu'il veut. Dis Amen avec moi. Parce que si nous arrivons au point que nous voulons faire les choses que nous voulons, sans le mettre au devant, sans le consulter, sans lui demander son avis, vous allez voir que on sera toujours frustré. Alléluia. Parce que, comme je l'ai dit, le monde attend à ce que l'extérieur leur fasse quelque chose qui va les aider à être heureux, qui va les aider à sourire. Mais nous n'avons pas besoin que quelqu'un de l'extérieur nous fasse sourire. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un de l'extérieur nous dise des mots gentils afin que nous soyons bien en nous. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit nous aider avec notre collaboration à être bien, sans même que quelqu'un nous dise quelque chose. C'est pour cela que je dis toujours, prenons la décision, quand nous nous réveillons le matin, quand nous sommes assis sur le bord de notre lit, la première des choses que nous disons Seigneur, merci d'avoir fait ce jour, merci d'avoir permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Je décide d'être dans la joie. Alléluia. Et quand cette décision est prise, le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir conserver cette phrase, cette parole que nous avons relâchée, parce qu'elle est esprit et vie. Vous allez voir que quand nous allons sortir et que quand quelqu'un nous marche sur les pieds, au moment où l'ennemi veut nous pousser à dire, tu as vu ce qui vient de se passer, le Saint-Esprit te dira, ce matin, tu m'as dit que tu veux demeurer dans la joie. Donc c'est pour cela que je suis là. Tranquillement, il est capable de taper à ton épaule pour te dire, reste dans ce que tu m'as dit ce matin. Reste dans cette condition. Et vous allez voir que à chaque fois, parce que c'est quelque chose, c'est comme un training, comme les Anglais le disent. C'est quelque chose qu'on apprend.
On ne naît pas avec, on apprend doucement, on expérimente ces choses-là. La première fois, on peut tomber. Deuxième fois, on peut tomber. Troisième fois, on peut tomber. Le Seigneur dit, mon serviteur tombera 7 fois. 7 fois, je vais le relever. De la même manière, on essaie cette expérience jusqu'à ce que ça devienne une habitude en nous. Et vous allez voir que nous allons voir les choses. Et ces choses vont pas nous ébranler. Les choses vont pas nous décourager. Vous avez vu que souvent, nous voyons des gens qui sont dans une certaine sérénité. On leur demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est des choses qui s'apprennent. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as Jésus avec toi. Donc, il y a une possibilité de pouvoir devenir comme ces personnes, sinon plus que ces personnes, avec le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Donc, la première des choses ce soir, c'est d'apprendre à demeurer en Christ. Alléluia. Avoir une conversation avec lui. Savoir que Dieu est réel. Savoir que Dieu est avec nous. Glory to God. Et peuple de Dieu, vous allez voir que quand on va arriver à ce point, quel que soit ce que l'ennemi sera en train de faire, nous allons gagner cette victoire. Alléluia. Et je vais ajouter encore, pour cette première partie que je viens de dire, il faudrait que ça soit un style de vie. Un style de vie. C'est-à-dire que chaque jour, il faut qu'on expérimente la présence de ce Dieu-là avec nous. Chaque jour, il faudrait qu'on se dise que Dieu est avec nous. Alléluia. Chaque jour, il faudrait qu'on se dise, même quand nous sommes en train de marcher seuls, mais Dieu est à côté de nous. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Alléluia. Regarde, voyez 2 personnes qui sont en train de marcher et en train d'avoir une conversation. Mais toi seul, tu es en train de marcher. Les gens ne savent pas, mais Dieu est avec toi. Tu engages une conversation avec lui. Et tu vas voir que, comme ça devient un style de vie, tu vas entendre, tu vas apprendre à entendre sa voix. Dieu parle à tout le monde, peuple de Dieu. Dieu nous parle. Dieu veut nous parler. Dieu est avec nous. Dieu veut nous dire des choses. Dieu veut nous révéler des choses. Alléluia. Mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. C'est nous qui ne présentons pas cette occasion pour que ce Dieu-là puisse nous parler. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que le monde aujourd'hui, quand il y a une situation, ils agissent par la chair. Ils répondent par la chair. Alléluia. Vous avez vu que certaines personnes, quand il y a une situation qui se présente au-devant d'elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent une décision permanente par rapport à une situation qui est temporaire. Quelqu'un me dit amen bien. Quelque chose qui est temporaire, ça veut dire que cette chose va passer. Quelque chose qui est temporaire, ça veut dire que cette chose a sa limite. Quelque chose qui est temporaire, ça veut dire que cette chose va finir. Gloire à Jésus. Vous voyez, quand nous prenons une décision permanente devant une situation temporaire, nous allons perdre beaucoup de choses. Mais pour que nous n'arrivons pas à ce stade, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin que Dieu soit réellement avec nous, que Dieu soit au-devant de tout ce que nous faisons. Dis-moi Amen bien. Gloire à Jésus. Et la deuxième des choses dont nous avons besoin pour pouvoir conserver cette joie, nous le voyons au verset 7. Gloire à Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Glory to God. Alléluia. La deuxième des choses, peuple de Dieu, nous devons apprendre à demeurer dans sa parole. Amen. Nous devons apprendre à mettre la parole de Dieu au devant. Glory to God. Parce que vous savez, souvent les gens ont de grosses Bibles, mais souvent ils ne connaissent pas la raison pour laquelle ils ont cette grosse Bible. La Bible est riche. Il y a beaucoup de choses dans cette Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le logos de Dieu. Alléluia. La parole révélée de Dieu. Elle est très importante, peuple de Dieu. Nous avons besoin de cette parole qui va nous guider. Nous avons besoin de cette parole qui va nous conduire. Peuple de Dieu, je vais te dire quelque chose. Pour pouvoir conserver la joie, il faudrait que tu médites cette parole. C'est pour cela que quand vous avez vu Jésus prendre le relais quand le serviteur de Dieu, Moïse, est mort, Dieu a dit en Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit à Josué, si tu veux réussir, si tu veux que tes entreprises marchent, si tu veux que les choses marchent autour de toi, si tu veux arriver loin, si tu veux devenir cette personne pour laquelle je t'ai fait venir sur la terre, tu es obligé de méditer cette parole. Tu es obligé de comprendre ce qu'il y a dans cette parole. Tu es obligé de comprendre ce que je vais dire dans cette parole. Peuple de Dieu, le diable fait en sorte que aujourd'hui les chrétiens
ne lisent plus. Ils ont seulement la parole. Je veux dire, ils ont seulement la Bible pour pouvoir orner leur maison ou bien avoir quelque chose dans la main. Mais ils ne méditent pas cette parole. Quand on parle de méditer, c'est de prendre la Bible, décortiquer, voir les éléments qui peuvent nous aider à avancer. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Alléluia. Et vous allez voir que cette parole va nous aider. Parce que quand nous méditons cette parole, parce que comme je vous ai dit, la Bible, c'est le logos de Dieu, c'est la parole écrite. Cette parole est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Mais pour qu'elle devienne personnelle pour toi, il faut la méditer. Pour qu'elle devienne personnelle pour toi, il faut creuser ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir que quelque chose va sortir de là, qui va jaillir de cette parole révélée, qui va devenir un réma pour toi, quelque chose de spécial, quelque chose qui te concerne. Parce que aussi longtemps qu'elle est logos, elle est pour tout le monde. Pour qu'elle devienne pour toi, pour que ça soit quelque chose dont tu t'appropries, il faut que ça soit quelque chose dont tu as médité, tu as creusé, et tu vas voir que quelque chose va jaillir de là, qui va venir pour toi, une réponse à ce que tu attendais, une réponse à ce qui va te permettre d'aller à un autre niveau de ta destinée, à un autre niveau de ta vie, que cette parole devienne un réma pour toi. Je vais dire à quelqu'un, en méditant cette parole, en creusant ce logos, elle va devenir un réma pour toi. Dis amen avec moi. Et pour que cette parole devienne réma, nous avons besoin de méditer la parole. Que la parole de Dieu soit réelle pour toi. Il faut que nous accrochions à cette parole, peuple de Dieu. Cela est important. Cela est important pour toi. Cela est important pour ta famille. Cela est important pour ta destinée. Cela est important pour pouvoir garder la joie de l'Éternel. Alléluia. Parce que vous voyez, quand nous avons la Bible avec nous, que nous la méditons, que nous lisons la Bible, vous allez voir que quand les circonstances arrivent, nous prenons cette Bible et nous commençons à la lire, nous voyons les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la circonstance, par exemple, que nous vivons? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Vous allez voir que quand nous avons cette parole au-devant de nous, alléluia, je vais dire à quelqu'un, par exemple, si ton corps est malade, et le Seigneur nous dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Gloire à Jésus. Quoique nous avons les symptômes, quoique nous sentons cette maladie en nous, quoique cette maladie nous fatigue, mais quand nous prenons cette parole et que nous la méditons, que nous proclamons en plus cette parole, que par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. Par les maîtresses de Jésus, mon corps est en bonne santé. Je déclare que je suis guéri. Et vous allez voir que, à force de répéter cette parole, à force de vouloir s'approprier cette parole, vous allez voir que quelque chose va jaillir, qui va devenir un réma pour toi. Vous allez voir que votre manière de prier va changer, votre manière de faire les choses va changer, et vous allez voir que les temps qui vont suivre, une guérison qui va se manifester dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette parole qui était un logos est devenue un réma pour toi. Dis amen fort avec moi. Et le Seigneur nous dit encore dans le livre de Genèse, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois célibataire. Il n'est pas bon que tu sois seul et tu n'es pas quelqu'un avec toi. Mais Dieu t'a promis. Alléluia. Et cela t'approprie et tu pries dans ce sens-là. Tu médites cette parole, tu proclames cette parole et tu vas voir que cette parole va devenir réalité. Et les temps qui vont venir au-devant de toi, tu vas voir que le miracle va se manifester. Je vais dire à quelqu'un, il faudrait que la parole de Dieu soit une réalité pour nous. Que la parole de Dieu, nous la méditons, elle va nous donner la force. Ça sera une lampe à nos pieds. C'est cette parole qui va nous guider. C'est cette parole qui va nous donner de relever la tête. C'est cette parole qui va nous donner de croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. Dis amen avec moi. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole. C'est pour cela, peuple de Dieu, je vais encourager quelqu'un, quel que soit le fait que tu sois occupé dans la vie, mais il faut toujours trouver le temps pour lire la parole de Dieu. C'est pour cela que aujourd'hui la technologie a même permis que même sur le téléphone, nous pouvons télécharger une Bible. Pourquoi tu peux rester facilement 3 heures, 4 heures sur le Facebook, mais tu ne peux pas faire 10 minutes, télécharger juste la Bible et lire juste peut-être un seul ou 2 versets?
peuple de Dieu, cela est possible. Parce que le diable fait en sorte que nous sommes préoccupés par les jeux, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Et quand une situation arrive, on n'a pas d'éléments nécessaires pour pouvoir, qui vont nous aider à nous soutenir, qui vont nous aider à nous relever. Vous avez vu, quand le diable a tenté Jésus, c'est parce que notre Seigneur connaissait la parole et il est lui-même la parole. C'est pour cela qu'il a pu éloigner Satan. Et la Bible dit qu'il n'est pas parti totalement. Il s'est en allé pour revenir à un autre moment, un moment propice. Donc ça veut dire que quel que soit les moments, quel que soit le temps, Satan est toujours là. Il sera toujours acharné pour pouvoir nous détruire. Il sera toujours acharné pour pouvoir nous sortir de la présence de Dieu. Mais si nous n'avons pas les promesses de Dieu, si nous ne savons pas ce que Dieu nous a promis, vous allez voir que les choses vont devenir difficiles pour nous. Regarde, beaucoup de personnes sont surprises des choses que nous vivons actuellement. Or, c'est des choses que la parole de Dieu, cette parole, ce logos nous a dit, ces choses que nous vivons, les bruits de guerre par-ci, par-là, où les hommes vont se lever contre les autres. Alléluia, c'est des choses que la parole de Dieu a dit. Mais en même temps, cette même parole nous dit que notre Seigneur Jésus reviendra. Comment tu vas savoir si Jésus revient? Il faut que tu lises la parole. Alléluia. Et savoir que Jésus revient. Pourquoi il doit revenir? Quand il va revenir, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout cela, tu dois savoir. Sinon, tu vas voir que tu seras surpris. Parce que Dieu veut nous donner le temps de nous préparer. Pour ne pas que nous soyons surpris. Pour ne pas que quand notre Seigneur reviendra, nous soyons dans des positions où ne soyons pas enlevés. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de films qui nous montrent un peu l'enlèvement. Comment ça va se passer? Regarde, je ne suis pas venu te dire comment ça va se passer, comment il va venir, comment les choses vont se faire. Mais je suis venu te dire que la venue de Jésus est une réalité. Alléluia. Et si tu veux comprendre ces choses, il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu lises ce que Dieu a dit pour les derniers temps. Et beaucoup, nous ne lisons pas la Bible. C'est pour cela que nous sommes surpris, nous sommes ébranlés par tout ce qui est en train de se passer. Je vais encourager quelqu'un, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Mais la parole de Dieu est là pour te relever. La parole de Dieu est là pour te donner la force. La parole de Dieu est là pour t'encourager. Moi-même, je suis en train de te parler, mais je t'encourage à aller dans la parole de Dieu. Parce que la Bible est une réalité. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est ce que Dieu nous a donné pour mieux vivre sur cette terre. C'est ce que Dieu nous a donné pour mieux nous préparer pour le retour de son Fils. C'est ce que Dieu nous a donné pour pouvoir nous mettre au devant de tout ce qui va arriver. Alléluia. Peuple de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela, la deuxième des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra que nous demeurons dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous sommes dans la parole et que les choses arrivent, les choses se passent autour de nous. Et quand nous nous rappelons d'un verset que nous avons lu, oh my God, vous allez voir que cela ne peut pas nous ébranler. Alléluia. Le Seigneur nous dit, par exemple, quand nous sommes en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous. Et quelqu'un qui a l'habitude de lire ce passage, et quand tu traverses une situation, tu vas comprendre que la situation dans laquelle tu es, c'est une situation temporaire. Alléluia. C'est une situation qui va finir. C'est une situation qui va pas t'amener à la mort. Parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi dans tes moments difficiles. Il est avec toi, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Il est avec toi, quel que soit ce que tu traverses. Il est avec toi, quel que soit le domaine dans lequel tu es, là où tu es présentement, ce que tu n'as pas ou ce que tu as, Dieu est avec toi. Alléluia. Et tu vas voir que quand tu sais que Dieu est avec toi et que la parole même t'a dit, cette parole t'a confirmé que Dieu est avec toi, tu vas dire, oh, quel que soit ce que je vis, je vais sortir de cette situation. Quelle que soit la maladie que mon corps présente aujourd'hui, je serai guéri. Quel que soit ce que je ne suis pas encore arrivé à ce que Dieu a dit concernant ma destinée, je vais y arriver. Parce que tout me montre que je vais y arriver. Parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Même quand les montagnes vont s'élever, même quand les hommes vont s'élever, mon Dieu sera toujours avec moi. C'est pour cela que vous avez vu Josaphat avec le peuple d'Israël.
quand la multitude d'ennemis était venue au-devant d'eux, la première des choses, ils ont consulté les dieux. Ils sont allés vers les dieux. Et toi, ta manière, c'est d'aller non seulement dans la présence de Dieu, mais d'avoir une parole de Dieu qui va confirmer qu'il est avec toi. C'est d'avoir une parole de Dieu qui va t'aider à te maintenir. Tu vas voir que quel que soit ce qui se passe autour de toi, là où les hommes sont en train de pleurer, là où les hommes veulent abandonner, là où les gens veulent baisser les bras, où les gens pensent que nous sommes dans une situation où rien ne peut marcher, mais à cause de ce que tu as reçu cette parole, c'est ce logos qui est devenu un réma pour toi et que Dieu t'a dit quelque chose, tu es tranquille, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Et les gens te demandent pourquoi tu es dans cette condition, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela. Mais il y a une paix intérieure. Alléluia. Même si dans le travail, on dit qu'on va licencier les gens, mais quand tu reçois une parole de Dieu pour dire quoi que les gens fassent, mon Dieu, je ferai en sorte que ma faveur soit sur toi. Alléluia. Et tu vas voir que quand les gens sont en train de pleurer, on va dire, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas qu'on va nous renvoyer, tu sais pas qu'on va faire ceci, mais tu sais que ton Dieu t'a confirmé. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a les moyens pour les accomplir. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est importante. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons des vidéos, nous écoutons des audios, des choses qui ne nous édifient pas. Alléluia. C'est pour ça que nous avons peur. Regarde, vous savez, nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux. Et cela, souvent, il y a des informations qui vont nous nuire. Il y a des informations qui vont pas nous aider. C'est pour cela, faisons attention. Alléluia. Et il y a des choses que nous écoutons. Je vais vous dire la vérité. Le Seigneur nous a dit de chanter des hymnes qui vont nous édifier. Mais il y a des hymnes qui n'édifient pas. Il y a des chansons qui vont pas t'édifier. Même si elles ont l'air chrétiennes. Il y a des paroles qui n'édifient pas. Il faut avoir des choses qui vont t'édifier, des choses qui vont te maintenir dans la présence de Dieu, des choses qui vont t'encourager, des choses qui vont t'aider à te relever. Quand une situation s'est passée dans la journée et que tu rentres chez toi et que tu mets par exemple une musique édifiante, alléluia, une musique où des paroles viennent de la parole de Dieu, de la Bible, quand tu écoutes ces choses, ça relève ta foi. Dis Amen avec moi. Fais attention à ce que tu écoutes, peuple de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pour pouvoir maintenir la joie de l'Éternel, il faut que tu sois dans la parole de Dieu et cela va t'aider. Glory to God. Alléluia. Et encore ce soir, la troisième des choses dont nous avons besoin, nous le voyons au verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Et la troisième des choses, pour pouvoir garder la joie de l'Éternel, c'est que nous devons garder les commandements de notre Dieu. Alléluia. Et demeurer dans son amour. Vous voyez, le diable a fait de telle sorte que aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Gloire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu fais, quelles que soient tes actions, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu demeure. Alléluia. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. Gloire à Jésus. Mais il nous donne les moyens, par sa parole, de nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais sinon, Dieu t'aime. Alléluia. Quoi que l'ennemi te dise que Dieu ne t'aime pas, mais je suis venu te confirmer que Satan est un menteur. Dieu t'aime et il t'a toujours aimé et il sera toujours avec toi. Regarde, on a l'impression que Dieu aime une catégorie de personnes. Regarde, cette catégorie c'est quoi? C'est ceux qui mettent ses commandements en vigueur, ceux qui marchent selon ses commandements. C'est pour ça que la Bible nous dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit de faire? Alléluia. Parce que beaucoup aujourd'hui, nous sommes conduits par nos émotions, par tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons besoin de marcher selon les commandements de Dieu. Et vous allez voir que cet amour dont Dieu est en train de parler, cela manifeste dans nos vies. Alléluia. Dieu t'aime, peuple de Dieu. Je suis venu te confirmer que ton Dieu t'aime et il t'a toujours aimé.
Il faut comprendre que Dieu t'a fait venir parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Si tu changes ta marche, si tu changes ta manière d'être, si tu changes de voie, tu reviens sur la voie qu'il a prévue pour toi, tu vas voir que cet amour sera réel. Et la paix que tu cherches, tu vas avoir cette paix. Dis Amen avec moi. Dieu t'aime. Tout ce qu'il te demande, c'est de garder ses commandements. Tout ce qu'il te demande, c'est de marcher dans sa volonté, de marcher dans ce qu'il a prévu dans sa parole. Et tu vas voir que quand tu vas suivre ces choses, la joie de l'Éternel sera conservée. Alléluia. Parce que quand tu marches selon les voies de l'Éternel, il va te guider, il va te conduire, il va faire en sorte que, quel que soit ce qui va se passer autour de toi, tu puisses relever la tête, tu puisses avoir la force, et les anges vont te secourir, les anges seront autour de toi, les anges vont te protéger. Dis Amen avec moi. Dieu dit de garder mes commandements. Il faut garder ses commandements, il faut marcher selon les commandements de Dieu. Regarde, je vais te dire ce soir, beaucoup pensent que Dieu est un Dieu d'émotion. Quand quelque chose se passe, il agit en fonction. Non, Dieu marche par des principes, par des préceptes et par les lois. Gloire à Dieu. Et vous avez vu que le monde est fait de telle sorte que tout est régi autour de certaines lois. C'est pour ça que vous avez pu entendre parler de la loi de la gravité et toutes ces choses-là. Gloire à Jésus. C'est les lois, peuple de Dieu. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait par rapport à la circonstance. C'est des lois qui sont établies. C'est pour cela que vous avez vu sur des voies, on parle des feux tricolores. Les feux tricolores sont faits de telle sorte que le rouge, on s'arrête, l'orange, on s'apprête à s'arrêter et le vert, on s'en va. Donc quand on arrive au point où le feu est rouge, on va pas traverser. Parce que quand nous traversons ce feu rouge, non seulement nous mettons notre vie à une situation où les choses peuvent arriver, mais nous aussi, nous pouvons faire en sorte que d'autres personnes perdent leur vie. Gloire à Dieu. C'est pour ça que cette loi est là. C'est la même chose avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Vous avez vu dans le jardin d'Éden, il leur a dit à Adam et Ève, il dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Au moment où il leur disait, ils n'étaient pas morts. Gloire à Dieu. Mais la loi est devant toi. Et c'était leur choix, soit de manger ou de ne pas manger. C'est la même chose, peuple de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. Mais les actions que tu poses, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Les actions que tu poses, est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Gloire à Jésus. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont dans la désolation parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire selon leur intelligence, selon leur entendement. Or, pour conserver la joie de l'Éternel, pour que le Saint-Esprit te parle, pour que le Saint-Esprit fasse les choses pour toi, il faut que tu marches selon les commandements de Dieu. Alléluia. Si tu marches selon les commandements de Dieu, tu vas voir que tu auras la paix, tu seras dans la joie, tu seras bien peuple de Dieu. Glory to God. Dieu t'aime. Ne reste pas dans une position où Satan est en train de faire en sorte que tu crois que Dieu ne t'aime pas. Tu crois que Dieu te rejette. Tu crois que Dieu veut te détruire. Non, 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 peuple de Dieu. Change simplement tes voies et tu vas voir que cet amour dont je suis en train de parler est cela réel pour toi. Dis Amen fort avec moi. Ce soir, je t'ai venu dire à quelqu'un, nous avons besoin de la joie de l'Éternel. Et cette joie, nous avons cette joie que quand nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cette joie si nous mettons Dieu à la première place. Nous avons cette joie si nous mettons la parole de Dieu comme quelque chose qui va nous guider sur nos chemins. Alléluia. Et la troisième des choses, nous devons marcher selon les commandements, les lois et les principes de Dieu. Si nous arrivons à faire ces choses, vous allez voir que nous allons conserver la joie. Si nous faisons ces choses, vous allez voir que quel que soit ce qui est autour de nous, nous ne serons pas ébranlés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à nous décourager. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à pouvoir sortir de la présence de Dieu. Regarde dans ces temps où nous sommes, ces temps de pandémie, les gens ont abandonné la main de Dieu. Les gens ne croient plus en Dieu. Les gens pensent que Dieu ne peut plus rien faire. Les gens pensent que Dieu ne peut pas se manifester dans leur vie malgré cette situation. Je vais dire que malgré cette pandémie, Dieu agit toujours. Il se manifeste même dans la vie de différentes personnes. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a tout ce qui se passe pendant cette
pandémie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, malgré cela, qui ont décidé de marcher avec Dieu. Des gens qui ont décidé de mettre Dieu à la première place. Des gens qui ont décidé d'être dans la parole de Dieu. Des gens qui ont décidé d'écouter Dieu. Des gens qui ont décidé de mettre la parole de Dieu, les choses de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu, les préceptes à la première place, de marcher en fonction, afin qu'ils demeurent toujours dans la joie. Peuple de Dieu, c'est ce que je suis venu te donner ce soir. C'est comme ça que là où tu es, si tu changes de voie, et tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu vas voir que les choses iront pour toi et la frustration ne sera pas ta part. Amen. Arrange-toi pour que les choses de l'extérieur ne puissent pas t'affaiblir. Arrange-toi pour que les choses de l'extérieur ne puissent pas t'empêcher de faire ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Tout est mis en place pour nous décourager. Tout est mis en place pour que nous soyons découragés. Tout est mis en place pour que nous puissions baisser les bras. Mais toi qui me regardes ce soir, ne baisse pas les bras. Dieu est avec toi. Quel que soit ce que les hommes feront, quel que soit ce que la nature va te présenter, mais toi tu marches en fonction de ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vas voir que tu vas arriver à bon port. Que Dieu bénisse vos vies d'avoir écouté ce message. Relève-toi, peuple de Dieu. Toi qui étais découragé, relève-toi. Toi qui voulais abandonner, repositionne-toi. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, mais toi, sois focalisé sur ton Dieu. Regarde, j'ai compris une chose dans la vie. Quand nous recevons une parole de la part de Dieu, tout peut arriver parce que Satan va s'arranger pour que cette destinée merveilleuse ne puisse pas s'accomplir. Le but pour Satan, c'est que tu n'arrives pas à bon port. Alléluia. C'est pour ça qu'il va utiliser tous les éléments nécessaires pour t'empêcher. Mais toi, sois focalisé. Mets Dieu à la première place, parce que c'est lui qui peut t'aider à y arriver. Amen, amen. C'est pour cela, la Bible nous dit que l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Le commencement et la fin de toutes choses. Donc ce qu'il nous a donné, il nous a donné la fin. Il nous donne ce que nous serons. Il nous a dit ce que nous allons être. Donc ce que tu es en train de vivre maintenant ne doit pas t'empêcher de devenir cette personne que Dieu veut que tu deviennes. Dis Amen avec moi. C'est pour cela que quoi qu'il arrive, ne regarde pas ce qui est autour de toi, mais que tes yeux soient focalisés sur ce qu'il a dit au devant. C'est pour cela que quand vous voyez des coureurs dans un stade, quand ils sont en train de courir, ils courent, mais ils regardent le but. Ils regardent ce qui est au devant d'eux. Ils voient le trait de fin. C'est ça qu'ils sont en train de regarder. Et ils courent en fonction. Dis Amen avec moi. Tu ne dois pas regarder ce qui est autour de toi. Alléluia. Parce que si tu veux passer le temps à regarder à tout ce qui se passe autour de toi, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas partir. Tu vas abandonner. Et tu vas dire, oh, Dieu ne bénit pas. Dieu ne fait pas ceci. Parce que tu as été préoccupé par tout ce qui est autour de toi. Préoccupe-toi par ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Et je pense une chose. Tu vas y arriver. Tu vas atteindre le but. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que cette joie de l'Éternel, tu vas la conserver, tu vas la garder, tu seras toujours dans la joie, tu vas relever la tête, tu vas avancer au nom puissant de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis je demeure dans la présence de Dieu. Je fais de Dieu mon bouclier. Je marche avec Dieu. Je mets Dieu au devant de toutes choses. La parole de Dieu sera mon partage. Je passerai ma vie à méditer la parole de Dieu. Je passerai ma vie à lire la parole de Dieu afin que je puisse réussir dans mes entreprises, afin que je devienne celui-là ou celle que Dieu veut que je devienne. Dieu sera une priorité. Dieu sera avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu marche avec moi. Je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné. Aussi longtemps que je demeure dans la présence de Dieu, aussi longtemps que je mets Dieu au devant, aucune force des ténèbres ne peut m'empêcher d'atteindre le but. Aucune force des ténèbres ne pourra m'arrêter parce que Dieu est avec moi. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me garde. Il est le chef de toute armée. Il est avec moi. Il est El Gibor, le Dieu qui combat pour moi. Je n'abandonnerai pas. Je ne baisserai pas les bras. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les émotions, j'avancerai avec ce Dieu-là parce que je dois y arriver. Il m'a créé. Il m'a dit que je suis fort. Il m'a dit que je suis un guerrier. Il m'a dit que je suis un héros. Je m'assois sur cette parole et j'avance avec lui. Je suis un héros. J'avance avec le Seigneur. J'atteindrai le but. Les choses marcheront pour moi. Mon Dieu dressera une table devant mes adversaires. Alléluia. Et mes ennemis seront assis pour m'écouter. Mes ennemis seront assis pour voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne serai pas celui qui va abandonner les choses. Je ne serai pas celui qui va baisser les bras. Je ne serai pas celui, oh, alléluia, qui va tourner le dos à ce que Dieu a dit qu'il va devenir. J'avance par le feu.
Dis avec moi, j'avance par le feu. J'avance par le feu. J'avance par le feu. Alléluia. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. J'atteindrai le but. Je serai toujours dans la joie. Et la joie de l'Éternel est ma force. C'est la joie de l'Éternel qui me relève. C'est la joie de l'Éternel qui me positionne. C'est la joie de l'Éternel qui me donne d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Dieu est avec toi. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Dieu est avec toi. Dis amen fort avec moi. Merci pour ton témoignage. Merci pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci ce soir pour cette parole que tu as relâchée dans la vie de quelqu'un. Merci parce que je crois que cette parole est tombée sur de bonnes terres. Cette parole va faire son effet. Cette parole va repositionner. Cette parole va donner la force à quelqu'un. Va remettre quelqu'un sur les rails. Afin que, Père, tu puisses agir et que cette personne devienne un témoignage vivant. Je prie, ô Éternel, que quel que soit ce que l'ennemi fera, qu'il ne puisse pas atteindre son but, au nom puissant de Jésus. Je cesse cette prière dans le sang de Jésus et je déclare la victoire à tous les niveaux, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse tout ce que vous allez toucher. Shalom, shalom, shalom.